Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo de création, aujourd'hui consacrée à la suite de notre série Summer Web. Donc qu'est-ce que Summer Web? Eh bien, je vous rappelle qu'il y a une vidéo introductive que vous pouvez voir et qui sera mise en lien dans la description de la vidéo au cas où vous auriez un peu zappé les vidéos récentes. Voilà. Et donc justement pour ceux qui seraient maintenant à jour et pour les autres, aujourd'hui nous allons parler des robots que combattent notre groupe de lapines, car en effet on a vu nos 4 lapines, donc notre équipe enfin au complet qui est prêt à se battre. Mais se battre contre qui? Eh bien justement contre ces fameux robots de rien, ou robots poubelles, ou robots décharge, appelez ça comme vous voulez. Sachez juste qu'effectivement c'est une sorte d'amalgame de pièces formées par lui afin justement d'aller affronter les lapines. Donc justement, comme c'est un peu formé de tout et n'importe quoi, ça a ce nom de robot un peu poubelle parce qu'en fait ça reste des machines quoi en fait, hein, des machines produites en masse, sans personnalité, qui foncent pour essayer de battre la pile, mais qui le plus souvent se font absolument pulvériser. Donc il faut savoir deux choses, je pense, avant peut-être de commencer à présenter les différents types de robots, car en effet il y aura trois types de robots que je vais vous présenter dans cette vidéo. Voilà, soyons calmes et sereins. Donc le premier point, le plus important, c'est le fait que je devais faire des robots en plein d'exemplaires. Je vous rappelle qu'une des inspirations pour SummerWeb était le jeu vidéo Hero Warriors, donc de la série des Warriors, ou Musu aussi, c'est deux noms différents. Donc des jeux dans lesquels vous affrontez en fait des armées entières. Il y a 50, des cinquantaines de personnages à l'écran, vous lancez des grands coups d'épée dans la tronche, c'est assez plaisant, on va pas se cacher de faire ça, voilà. Et donc moi je voulais recréer ce type d'affrontement, un peu de masse, dans mon diorama de Summerweb. Et donc forcément, il fallait que je puisse faire des robots en plein exemplaire, et donc de ce fait, il fallait que j'utilise des pièces avant tout que j'avais en plein exemplaire aussi. Et donc forcément, j'ai pris des pièces de couleur avant tout noire, gris foncé, ainsi que des pièces d'écrou ou des pièces de roue dentée, car en effet, c'est les pièces que j'avais le plus de fois possible, et donc qui me permettait de faire le plus de personnages différents. Et après, là encore, je voulais différents types de personnages afin de diversifier un peu, enfin, différents types de personnages, différents types de robots afin de diversifier un peu les combattants. Voilà, donc ça, c'est un peu les points à savoir. Et bien sûr, le second point, c'est que comme c'est des robots qui font tous partie de la même base, si vous voulez, ils ont certains éléments redondants. Donc on les verra ensemble, mais je pense qu'on va commencer parce que 2027, sans vraiment vous montrer grand-chose, c'est quand même un peu too much. Donc justement, on va commencer avec notre premier robot, le robot type 1, tout simplement, ou le robot petit, si vous préférez, vu que c'est les plus petits des trois. Donc comme on peut voir, la base est faite avec ces pièces de poutre-là. On retrouvera donc des roues dentées ici, ainsi qu'à l'avant, et l'œil. Alors là encore, l'œil vert, c'est un des éléments redondants que vous allez retrouver sur toutes les troupes, quelle que soit leur taille. Voilà, donc l'œil vert à ce niveau-là. Puis ensuite, on aura nos jambes. Alors les jambes qu'on va caser comme ceci. Et donc, comme on peut le voir, j'ai vraiment fait au plus simple. Donc, effectivement, si ces robots ne vous semblent pas spécialement super intéressants en termes de construction ou de technique, c'est normal aussi. C'était pas le but. Là encore, le but était vraiment de pouvoir en faire dans plein d'exemplaires différents et leur donner un look un peu voilà, fait de briques et de braques. Ensuite, on va avoir le bras droit, donc qui contient d'ailleurs l'antenne, autre élément que vous allez retrouver sur tous les robots, la petite antenne avec l'écrou au bout, et idem la pièce de roue dentée, la pièce double roue dentée qui fait un peu penser à une sorte de scie circulaire, ça aussi vous la retrouvez sur le robot de type moyen. Et donc, notre robot a une arme blanche, mais aussi une arme de tir, comme vous pouvez le voir. Et donc, en fait, j'ai fixé cette espèce de grosse pièce noire à cette pièce d'accroche de jambe, et j'ai maintenu un élastique en place, afin justement de maintenir la pièce comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs, les élastiques, là aussi, vous en retrouverez un sur l'unité moyenne. Et donc, ça fait comme si c'est une sorte de canon, et voilà, il marche un peu à trois pattes, comme ceci. Et voilà. Et donc là, vous avez le premier type de robot. Alors, par contre, je suis en train de me rendre compte qu'on n'est pas centré. Et oulala, si on n'est pas centré au niveau de la plaque tournante, ça ne va pas le faire. Et donc voilà pour ce premier type de robot. Mais je dois dire qu'effectivement, j'aime plutôt bien la technique du bras que j'ai trouvé. Je trouve qu'elle est plutôt. Le canon a l'air assez impressionnant, en tout cas. Voilà. Maintenant, passons donc au type moyen ou le second type, si vous préférez. C'est à vous de voir, honnêtement, il n'y a pas de nom vraiment défini, hein, si vous voulez. Donc, voici la base. Donc là encore, on va retrouver cette pièce-là, comme ceci. D'ailleurs, c'est vrai que ça aussi, cette pièce-là, je ne l'ai pas fait noter, enfin, je ne l'ai pas fait remarquer, mais vous la retrouverez en fait aussi sur les trois personnages. Vous avez l'antenne ici, ainsi que l'œil à ce niveau-là. Et là, vous avez un peu la spécificité de cette unité-là, à savoir la bouche, entre guillemets, donc
qui est une sorte de pièce qui, enfin, ouais, si j'enlève ça, en fait, la pièce ici tombe, voilà. Et donc, je la retiens avec une sorte de pièce comme ceci. Et donc, dans l'idée, en fait, il y a plusieurs trucs, enfin, il y a plusieurs intérêt à cette pièce-là, à l'utilisation de cette pièce-là. La première, c'est que justement, quand les robots sont attaqués, qui perdent la pièce qu'ils ont ici, et bien forcément, ça leur ouvre la gueule et il y a plein de détritus qui en sortent, si vous voulez, un peu. Donc une sorte de truc, genre, comme une sorte de marée noire de tout et n'importe quoi qui sort. Donc vous voyez un peu le genre visuellement parlant, quoi, de à quoi ça ressemble quand un de ces robots-là meurt, en fait, ou enfin un de ces robots est attaqué. Et aussi forcément, ce type de pièce-là, ça fait un peu comme une sorte de baillon dans la bouche, en fait, si vous voulez. Donc une sorte d'élément qui fait pour que la personne ne puisse pas parler. Donc c'est aussi inspiré de ça. Alors, par contre, si on pouvait juste... Alors par contre, il faut pouvoir la remettre, hein. Ça c'est pas évident, parce qu'il faut trouver voilà, la bonne accroche et voilà, pour la roue dentée et pour la barre. Donc j'aurais peut-être pas dû l'enlever, mais c'était juste pour montrer vraiment afin d'être le plus clair possible. Alors attendez, on va y arriver, on va y arriver. À moins que j'ai des mains qui collent, dans ce cas-là, ça va être un peu compliqué. Ok, d'accord. Il veut vraiment pas, hein. Bon, ça m'a l'air d'être plutôt... Ah d'accord, ok, il veut pas... Ok, dernier essai, dernier essai. Je m'excuse de cette faiblesse visuelle, voilà, comme ceci. Donc ça, vous avez le corps. Ensuite, on va avoir eh bien, nos bras. Donc, on va retrouver un bras avec une arme. Sauf que là, c'est pas vraiment une sorte de canon, c'est plus une sorte de pistolet mitrailleur. Donc, vous remarquerez là aussi les pièces utilisées qui sont un peu les mêmes qu'auparavant. On reste dans des pièces un peu qui ont une apparence mécanique, si je puis dire ça comme ça. L'autre bras, voilà. Et enfin, vous avez les pieds, enfin les jambes plutôt, qui sont assez similaires aux autres, mais différentes tout de même. Comme vous pouvez le voir, par exemple, l'arrière, c'est des sortes de roues dentées au lieu d'être des écrous tout simples. Les jambes changent aussi en termes de pièces utilisées. Voilà. Et donc, voici pour l'autre type 2, le type moyen. On va le mettre comme ceci et faire un petit tour du personnage. Et enfin, vous avez donc le dernier type 3, le type grand, ou le type ski aussi, car en effet, vous allez voir, il y a des sortes de skis à la place des pieds. Et donc sa base est telle quelle. J'ai repris eh bien, une moitié de corps de Borog, donc des modèles Lego Bionicle sortis en 2012. De base, ils avaient deux pièces comme ça, si vous voulez, là, les deux pièces un peu courbées pour faire leur corps. Sauf qu'on retrouvera à nouveau eh bien, la pièce à l'arrière, l'antenne ici, ainsi que l'œil dans le corps. Puis après, donc, vous aurez les bras. Alors d'un côté, ce sera une sorte de canon avec en plus un bâton, qu'on peut remarquer. Donc là encore, pour en fait être un peu lié au monde, enfin lié à la thématique un peu du ski. Et par contre, lui, il aura un bouclier, ce qu'on n'a pas effectivement les autres machines. Voilà. Et par contre, au niveau des jambes, comme vous pouvez le voir, là, c'est beaucoup plus grand, avec ce type de jambes qu'on va raccrocher ici. Et donc forcément, c'est assez marrant de faire des personnages comme ça, parce que vous pouviez imaginer que leurs jambes allaient voler dans tous les sens s'ils se faisaient attaquer. D'ailleurs, ce qui arrive effectivement dans la petite scène finale de Summerweb. Donc on va peut-être le mettre en position de ski, comme ceci. Voilà, donc ça c'est les skieurs, mais qui sont tout aussi dangereux que les autres personnages. Alors, par contre, peut-être que je vais un peu... Je sais même que faire du ski de descente, mais tout de même, quoi. Et eux, forcément, sont un peu plus imposants. Et donc, voilà pour nos trois personnages. Donc, je vais les mettre ensemble tout d'abord, et après, je vais tous les mettre ensemble, en fait. Parce que là encore, comme je vous l'ai dit, le but était un peu, justement, de pouvoir faire des personnages en plusieurs exemplaires similaires. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis dit, autant tous vous les montrer d'un coup, pour que vous puissiez un peu voir, justement, l'étendue de son armée. Donc, voilà. Bon, j'aurais aussi pu faire une vidéo où je vous montrais juste où je vous montrais juste ça qui tourne avec les droits dessus, hein, vous me direz, mais bon, là, je voulais au moins voilà, vous montrer les différentes pièces
au détail, même si là encore, il n'y a rien de spécialement compliqué à vraiment comprendre. C'est des constructions très simples. Donc là encore, n'ont pas pour vocation d'être vraiment plus compliqué que ça, hein. Vous m'aurez compris, je pense, à force. Donc, il y a 4 unités petites. Et à partir de là, ça va être de façon décroissante. Donc, logiquement, si vous savez ce que ça veut dire, eh bien, cela veut dire que nous aurons 3 unités de type moyen ou moyenne. C'est des unités, c'est moyenne, logiquement, si on accorde. Et enfin, donc, vous aurez 2 unités de type grande, comme ceci et comme cela. Et donc là, vous avez l'armée pour ce premier diorama SummerWave au complet, ou presque au complet, car en effet, là encore, je n'ai pas non plus tout révélé, il manque une dernière unité, la plus imposante de tous. Par contre, elle est vraiment très 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 grande, et on verra ça donc dans la prochaine vidéo. Voilà, dans l'attendant, je peut-être pour ça que le focus soit bien. En attendant, voilà un peu donc l'étendue de l'armée, mais vous la verrez bien sûr beaucoup mieux quand on fera ensemble le diorama, en tout cas la présentation finale de SummerWave, où vous les verrez tous en action, enfin en action. La plupart se font gentiment exploser, on peut le dire, hein. C'est aussi un peu leur but, c'est pas vraiment de faire mal en fait, c'est plus d'être là pour se prendre des coups que vraiment pour faire mal au final, d'un point de vue visuel. Mais bon, en tout cas, vous les retrouverez. C'est juste pour une petite vidéo pour bien vous les montrer tous indépendamment les uns des autres et tout. Et donc, je pense que ça c'est fait. Et donc, maintenant que c'est fait, justement, et bien maintenant, parole à vous. Donc, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Bien évidemment, ça devient un peu redondant à force. Mais je suis là pour ça. Pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, bien évidemment, ou une bonne soirée, ou une bonne après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo enregistrée. Et puis, à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.